important. La première chose qui fait que les hommes s'ouvrent à la spiritualité ou au mysticisme, c'est le besoin de retourner à quoi? À Dieu. Frère, il y a différentes catégories d'esprits au ciel. Et très peu de gens connaissent ça. Très peu de gens. Les gens confondent tel avec tel, ils mélangent tel avec tel. Les quatre êtres vivants ne sont pas des anges. C'est important. La première chose qui fait que les hommes s'ouvrent à la spiritualité ou au mysticisme, c'est le besoin de retourner à quoi? Alors, où est-ce que l'homme a appris au fil des années comment revenir à Éden? Où est-ce que l'homme a appris au fil des années de commencer à pratiquer les choses qu'on a lues que Dieu a interdites dans Deutéronome chapitre combien? 18. Où est-ce que l'homme a appris ces choses? Je crois que tout commence ici. Et c'est maintenant que je commence le message. Écoutez-moi avec la plus grande déconcentration. Écoutez-moi. Que ce soit par Adam, Ève, Caïn, la génération de Caïn, Seth ou les autres, il y a toujours eu des activités spirituelles sur la terre depuis cette époque-là. Mais il n'y en a jamais eu une aussi grande à cette époque-là comme à l'époque de Noé. Et j'aimerais que vous puissiez bien m'écouter. À l'époque de Noé, dans Genèse chapitre 6, il est écrit que les fils de Dieu, les Béné Elohim, étaient venus sur la terre et ils ont vu les filles des hommes, ils les ont approchés. En hébreu, on dit ils les ont pris par force. Et les fils de Dieu ont couché avec les filles des hommes et les filles des hommes ont mis au monde. Il paraît même dans certains livres d'histoire apocryphes que j'ai eu à lire, elles mettaient au monde des fois avec des grandes déchirures et des grandes difficultés parce que les enfants qu'elles mettaient au monde étaient des géants qu'on a finalement appelés des Néphilim. Alors, qui sont les fils de Dieu? Est-ce que je peux expliquer? Je l'ai déjà enseigné plus d'une fois, mais je vais faire un petit résumé. Au ciel, au troisième ciel, là où Dieu a établi son trône, où il y a une représentation de l'Éternel, il y a plusieurs êtres autour de Dieu que j'enseigne ces jours-ci sur l'armée des cieux. Et principalement, dont je parle maintenant, ce sont les fils de Dieu. Il y a au ciel des êtres qu'on appelle les fils de Dieu. Et Job, même pas Abraham, Job, quand il écrivait son livre, si c'est lui qui l'écrivait, on doit le croire, il a dit, Job 1, Job 2, les premiers versets, un jour, les fils de Dieu étaient allés se présenter devant l'Éternel, n'est-ce pas? Et ils étaient devant l'Éternel. Pour faire quoi? Je pense des rapports. Et Satan aussi se présente et commence à parler avec Dieu. Et la conversation a commencé autour de Job. On ne les appelle pas les anges. On ne les appelle pas les archanges. On les appelle les fils de Dieu. On les appelle quoi? Les fils de... Dans Job même on dit, étais-tu là quand je posais les fondements de la terre? Quand les fils de Dieu chantaient, on n'a pas dit les anges, on a dit les fils de Dieu. Frère, il y a différentes catégories d'esprits au ciel. Et très peu de gens connaissent ça. Très peu de gens. Les gens confondent tel avec tel, ils mélangent tel avec tel. Les quatre êtres vivants ne sont pas des anges. Quelqu'un m'entend? Les 24 êtres, les 24 vieillards, il y a plusieurs qui disent les 24 vieillards ce sont des hommes, c'est l'église qui sera récompensée, qui aura la couronne, c'est bien, mais pour un certain niveau. J'aime beaucoup cette manière de présenter les choses, elle est bien, mais pour encore les enfants spirituels. Mais quand on grandit, on voit que Jésus dans les évangiles, il a promis à ses apôtres de les faire asseoir sur 12 trônes, pas sur 24 trônes. On ne peut pas prendre l'histoire de David et du sacerdoce, de le tabernacle de David, parce qu'il y a eu un 24, et dire que nous aussi, comme nous sommes rois et sacrificateurs, nous serons assis sur 24 trônes. Du reste, nous ne sommes pas 24, nous sommes plusieurs. Donc 24 ne suffiront pas. On peut avancer. Et de deux, l'argument par exemple, non, c'est les 24 vieillards, ils chantent le cantique des rachetés. Les anges n'ont jamais été rachetés, Jésus n'est jamais mort pour eux, son sang n'a jamais coulé. Non,
la Bible dit d'Apocalypse, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantaient. Donc si vous devez dire qu'ils ont chanté le cantique des rachetés parce que ce sont des hommes, et les 4 êtres vivants alors, pourquoi ont-ils chanté? Vous voyez un peu? Oh non, parce qu'ils sont vêtus de blanc. Ou bien, ils ont vêtu de fin lin. La Bible dit d'Apocalypse qu'il y a des anges qui sont habillés en tenue éclatante. D'autres versions ont dit en blanc. Quelqu'un m'entend? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas dire qu'ils sont habillés en blanc parce que comme ils vont souffrir avec le Seigneur, ce sont leurs œuvres. Ce sont c'est bien, mais c'est pour les enfants. Les 24 êtres, les 24 vieillards, ce n'est pas parce qu'on ne parle d'eux que dans le Nouveau Testament. Comme ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Non, parce que les 4 êtres vivants d'Apocalypse, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas dire, c'est parce qu'on ne peut pas présenter un être au Nouveau Testament tant qu'on n'a pas présenté dans l'Ancien Testament. Si ce n'est pas dans l'Ancien Testament, on ne doit pas croire. On ne doit pas aussi croire aux 4 êtres vivants d'Apocalypse parce que les 4 êtres vivants d'Apocalypse sont différents des 4 êtres vivants d'Ézéchiel. Parce que dans un texte, on a vu 4 êtres, chacun à sa face. Mais dans l'autre texte, on voit chacun avec 4 faces. Donc ce n'est pas parce qu'on a parlé d'une nouvelle catégorie d'êtres au Nouveau Testament qu'on ne doit pas croire en ça parce que ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut parler même de tous les êtres qu'il y a au ciel? Donc ce sont des conclusions, je ne dirais pas enfantines pour ne pas mépriser certains, mais je préfère dire c'est à leur niveau. Les 24 êtres vieillards sont des êtres spirituels. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, au ciel, il y a des êtres. Dis à ton voisin, au ciel, il y a des esprits. Parmi lesquels ceux qu'on appelle les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont aussi appelés les dieux. Vous devez le savoir, dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, il y a ce qu'on appelle, même mythologie égyptienne, ce qu'on appelle le panthéon. Un dieu principal avec plusieurs dieux autour de lui. Chaque dieu régit un secteur de l'univers. Le dieu Hadès qui gère le monde des morts, Poséidon qui gère la mer, tel qui gère ici, tel qui gère cela. Il y a les Athéna. Bref, il y a un dieu principal et plusieurs autres dieux qui gèrent. Et je suis de ceux qui croient que les dieux, Dieu a aussi un panthéon. Et Dieu a aussi des dieux autour de lui. On peut le voir dans Psaume. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Et il dit, pourquoi vous jugez la terre mal comme ça? Parce que les fils de Dieu sont les autorités spirituelles que Dieu avait établies au commencement pour gérer l'univers. Et pour gérer la terre. Regardez Satan. Satan vient, il dit à la femme, il dit, Dieu sait que si vous mangez ça, vous deviendrez comme des dieux. Satan n'a pas dit, vous deviendrez comme Dieu. Satan a dit, vous deviendrez comme des dieux. Satan, qui était Lucifer, qui a été au ciel, pourquoi il dit que s'ils mangent ça, ils vont être comme les dieux? C'était la première fois qu'on parle des dieux. On a parlé de Dieu dans Genèse 1, verset 1, on parle de Dieu. Mais quand Satan commence à parler, il introduit dans le jardin un nouveau concept, comme des dieux. Parce que les dieux là sont les fils de Dieu. Ce sont des autorités spirituelles terribles qui gèrent le monde et l'univers dans lequel on est. Et dans Genèse 6, ils sont descendus et ils ont violé les filles des hommes et il y a eu une mutation génétique. Supernatural dunamis power. Receive